Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration que l'on voit pour l'instant en vue daily où l'on voit ici ce gap baissier qui succède au gap haussier que nous avons eu hier. Si on se place maintenant dans une vue intraday, avec ici cette unité de temps 4 heures, ce que l'on peut observer c'est le test de cette zone des 7320 points qui est intervenu hier. Donc on pensait ici que les statistiques des algos qui nous donnaient une possibilité haussière cette semaine allaient se confirmer. Pas du tout, hein. On est venu ici ouvrir sur un énorme gap. On a tout de suite comblé. Vous voyez que on est sur des bougies 4 heures. Donc en 4 heures, en fait, on est revenu donc en contact de la zone d'évolution de la fin de la semaine dernière pour combler ce gap. Et ensuite, on est resté ici sur les moyennes mobiles. Donc jusque-là, on pouvait encore espérer une reprise du mouvement haussier puisqu'on avait contact bol supérieur et retour sur moyenne mobile. Sauf qu'aujourd'hui, on ouvre sur un gap baissier qui englobe la zone 7225 points. Donc on revient dans cette zone à risque ici entre 7175 et 7225 sans espoir de comblement. On le voit, on reste ici stabilisé dans cette zone et il semblerait que l'on revienne justement dans cet espace qui, en cas de rupture, hein, je vous ai parlé la semaine dernière des multiples tests sur la zone des 7175 points, si on continue à tester cette zone, on pourrait casser et donc viser des objectifs bien inférieurs des points bas que nous avions lors du 5 août de cette année, donc on était venu ici sur des niveaux proches des 7040 points. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller, des éventuels tests ici de cette zone et pour le moment, la configuration technique, elle est très baissière, hein. On le voit sur les indicateurs avec des histogrammes du MACD qui se retournent ici à la baisse, un récit qui est totalement neutre. On voit ici les forts volumes qui ont été enregistrés hier sur la phase de reprise baissière qui est intervenue malgré l'ouverture sur gap haussier. Tout cela sont des éléments qui appellent à une extrême prudence. En termes au niveau du palmarès actuellement, nous avons seulement 3 valeurs en hausse. Il s'agit de Thales plus 0,67%, Carrefour plus 0,62% et Edenred qui vient de repasser à l'équilibre. Au niveau des plus fortes baisses, par contre, on a énormément de valeurs qui sont touchées par les propos de Donald Trump, hein, qui confirme qu'il va relancer les guerres commerciales et donc, rehausser les droits de douane. Donc Stellantis perd 4,28%, ArcelorMittal moins 3,3%. Derrière, Pernod Ricard, Crédit Agricole, Unibail-Rodamco, Westfield sont sur des baisses proches de 1,5%. Donc cette rechute, techniquement, elle est amplifiée par une nette sous-performance de l'indice parisien, d'une part par rapport à l'indice allemand, donc en Europe, le voisin européen, et d'autre part par rapport aux performances que l'on observe sur les marchés américains. Le fait que l'on ait cette sous-performance confirme le biais baissier sur cet indice, alors que sur le DAX, quand on regarde sur la même période, on est plus ici sur une phase de neutralisation. On le voit ici sur cette phase. Là, lorsque l'on switch sur le CAC 40, on est nettement plus baissier. Et donc, c'est confirmé aujourd'hui. Donc, globalement, ce qu'il faut surveiller, cette zone ici, 7175 jusqu'à 7140 points. Si on vient retester cette zone et que l'on casse celle-ci, l'objectif reste donc un retour sur les points bas du 5 août de cette année. Pour avoir un rebond technique, il faudrait aujourd'hui combler rapidement ce gap ici que nous avons ouvert par rapport à l'espace de cotation d'hier et confirmer des tests ici sur la zone des 7320 points. Tant que l'on sera sous cette zone, on sera sous un niveau qui était précédemment support, qui s'est transformé en résistance. Et donc ça reste baissier. Donc on est ici dans un range entre cette zone des 7320 sur la partie supérieure et 7150 grossièrement sur la partie inférieure. Si on casse par le bas, ce qui est la logique au niveau de l'analyse technique, on aura la validation de la poursuite du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. En termes de macroéconomie, donc il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin. Cet après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons le Conference Board qui définit la confiance des consommateurs. Donc ça, ce sera à 16 h. Nous aurons aussi les ventes de logements neufs. Et puis à 20 h, nous aurons les minutes de la Fed qui pourront encore une fois nous donner des indications sur la poursuite de la politique monétaire de la part de la Fed. À noter l'évolution du dollar index qui, en 2 mois, est passé de 100
à 108, je peux vous le montrer d'ailleurs. Ce dollar index, en fait, en unité de temps ici daily, eh bien, est passé ici de 100. Vous voyez, on était à 100 à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, pour venir toucher un plus haut ici à 108 vendredi dernier. Malgré cela, donc malgré justement l'affaiblissement de l'euro par rapport au dollar, et on le voit sur l'euro-dollar, nous avons une forte baisse depuis ces 2 mois, donc qui correspondent ici à la hausse du dollar index. Eh bien, logiquement, la monnaie qui baisse, eh bien, aurait dû favoriser la performance des indices européens. C'est totalement l'inverse qui s'est passé. C'est dire donc le déséquilibre auquel nous assistons actuellement, et c'est dire aussi la puissance du mouvement dans lequel eh bien, se trouve l'indice parisien. Donc pour l'instant, il n'y a aucun signal qui pourrait nous donner un espoir de retournement à la hausse sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui sur cette configuration technique. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.